Je n'ai que 30 ans et j'ai déjà perdu des centaines de milliers d'euros en ayant fait certaines erreurs dont je voudrais vous parler aujourd'hui pour vous éviter de les reproduire. Ma vie pourrait avoir une trajectoire radicalement différente. Mes investissements pourraient déjà me générer bien plus de 2500 euros par mois, alors qu'en vrai je ne suis qu'à 650 euros, ce qui est déjà pas mal évidemment, mais bon. Voici les 4 erreurs monumentales que je vous supplie d'éviter pour votre propre bien. Numéro 1, j'ai écouté mon banquier. Concrètement, j'ai toujours été très peu dépensier et donc j'ai toujours eu de l'argent sur mon compte. Mes parents m'avaient ouvert un PEL sur lequel il devait y avoir 7 ou 8 000 euros qu'ils avaient investi tout doucement pendant 18 ans. Bon, je leur suis reconnaissant, mais il faut savoir que si investi en bourse, cette somme aurait plutôt été autour des 25 000 euros. Donc renseignez-vous bien si vous êtes parents ou grands-parents car il y a clairement moyen d'optimiser tout ça largement. Mais avec le gaming, je me suis retrouvé à 20 ans avec près de 100 000 euros, et forcément je savais bien qu'il fallait essayer d'en faire quelque chose. J'appelle ma banque et on discute un peu. Je leur dis que j'ai envie de jouer la sécurité et de ne pas tout perdre. Normal. Et ils me proposent donc de blinder mes livrets, puis mon plan épargne logement, puis d'acheter des parts sociales. Quel désastre! Je ne connaissais pas trop la bourse ni l'immobilier. Je voyais ça comme beaucoup plus risqué que ça ne l'est vraiment, et ma conseillère ne m'a pas spécialement rassuré là-dessus. Je lui ai dit que je voulais la sécurité, comme tout le monde évidemment, et elle m'a directement orienté sur des placements garantis mais très mous, qui se font massacrer par l'inflation. En tout cas, cette erreur m'a coûté horriblement cher, car ces 100 000 euros auraient largement doublé en 7 ans, d'ici à ce que je découvre le monde de l'investissement. Et les quelques salaires ou autres que j'épargnais pendant ce temps auraient pu fructifier aussi, donc j'estime que j'ai perdu dans les 140 000 euros, rien qu'avec cette décision, c'est énorme. Numéro 2, j'ai acheté un appartement cash. Le fait de ne pas connaître le monde de l'investissement m'a poussé à simplement acheter un appartement avec l'argent que j'avais sur mon compte. Ça me semblait logique car cet argent me permet d'éviter de payer des loyers et autant qu'il soit dans un appartement plutôt que sur mon légendaire plan épargne logement qui ne rapporte rien du tout. Mais avez-vous la moindre idée de ce que me coûte cette décision alors que les taux d'intérêt étaient à 1%? Si j'emprunte 100 000 euros à 1%, je devrais payer 151 477 euros sur 25 ans. Si j'investis 100 000 euros à 10% d'intérêt, donc en bourse, j'aurai plus d'1 million dans 25 ans. Ça fait une différence de 900 000, rendez-vous compte, c'est dramatique. Souvent quand je raconte cette histoire, les gens me disent que voilà, je m'en sors pas si mal parce que j'ai quand même un appartement sans crédit et que c'est confortable. Et je comprends qu'on puisse me dire ça, mais j'ai quand même le calcul qui reste coincé dans ma tête. De plus, j'ai un peu de mal avec les raisonnements de type c'est pas si mal. Je vois ça comme des imprécisions qui me compliquent largement la vie par rapport à ce que ça aurait pu être. On a vu que 2 erreurs sur 4 et j'ai déjà perdu plus d'1 million d'euros potentiels. Et ça pour le coup c'est quand même bien dommage. Quand je pense à ma situation, je m'imagine aussi des personnes ayant perdu bien plus que ça. Des pères ou des mères de famille qui ont travaillé toute leur vie, épargné toute leur vie et qui n'ont pour autant que quelques dizaines de milliers d'euros sur des livrets. Cette somme devrait facilement être multipliée par 10 s'ils avaient investi proprement dès le début. Et il n'y aurait eu aucun contre-coup à ça. Investir ne demande que quelques minutes par mois, et le risque encouru sur un placement sur le long terme est minime. C'est aussi pour ces 2 raisons que je me suis très vite motivé à lancer une chaîne YouTube, et le service de coaching individuel qui va avec. Les gens doivent savoir, et je veux justement vous proposer un plan d'action unique pour votre profil, qui prend en compte toutes vos spécificités, vos ambitions et vos ressources. Une petite heure et vous avez un plan parfait et très simple à mettre en place. Plus d'infos sur mon site en description ou directement par mail si vous préférez. Numéro 3, écoutez de mauvais conseils. Ça y est, je découvre le monde de l'investissement et je commence tranquillement à passer à l'action. De ce que je sais, à ce moment-là, il faut se lancer assez rapidement pour éviter de laisser mon argent dormir, il faut bien se diversifier d'entrée de jeu pour limiter les risques, il faut garder une épargne de précaution de 6 mois de salaire, et la crypto c'est dangereux, faut pas trop en prendre. Du coup, j'ai dans les 30 000 euros à l'époque et j'en place 18 000 en bourse pour garder 6 mois de salaire sur mes livrets. Je fais environ un tiers sur du S&P 500, un tiers en Europe et un tiers en pays émergents. C'est
pas si mal, mais c'est loin d'être la vraie meilleure stratégie. Déjà, j'investis beaucoup trop en Europe et aux pays émergents. Les États-Unis sont les vrais champions, avec plus de 60% de la capitalisation boursière mondiale et le meilleur rendement historique. De plus, la crypto c'est franchement pas si mal, et quitte à en acheter, eh bien il vaut mieux le faire en tout premier. C'est volatile, donc on est content d'avoir du temps devant soi pour laisser un potentiel crash rebondir. Et c'est rentable, donc on est content d'avoir du temps devant soi pour faire des intérêts composés énormes sur de longues années. J'ajouterais aussi que 12 000 € d'épargne de précaution pour quelqu'un comme moi, c'est absurde. J'ai dans les 800 € de dépenses obligatoires, des revenus fixes et aucune dépense de prévue, donc 2400 € sont largement suffisants. Enfin, j'aurais bien voulu acheter du Nasdaq x2 ou MSCI USA x2 dès le début aussi, pour le même raisonnement que la crypto. Si j'avais fait tout ça, mon départ aurait été bien meilleur et j'aurais environ 6 ou 7 000 € de plus. Bon, c'est moins grave que le million perdu dans mon appartement cash, mais ça pique quand même, surtout quand on pense aux intérêts que ces 7 000 € auraient pu me faire sur le long terme. Numéro 4, acheter ma crypto au mauvais endroit. Bon, déjà vous aurez compris que je l'ai acheté trop tard, car c'est l'un des premiers investissements à faire à mon avis. Pas besoin d'en acheter une tonne par rapport à vos moyens, mais faut l'acheter le plus vite possible, idéalement. La petite erreur que j'ai faite aura été de l'acheter sur un compte titre plutôt que sur une plateforme spécialisée. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec la crypto. Vous pouvez payer avec, un service qui va se démocratiser de plus en plus. Vous pouvez éventuellement la prêter ou faire du staking pour gagner un peu plus d'intérêt, la mettre sur Cold Wallet pour limiter le risque de tout perdre si la plateforme devait se faire hacker, ou encore jongler avec les stablecoins pour acheter et revendre vos cryptos sans passer par la douloureuse case des impôts. Tout ça est optionnel, mais tout ça est complètement inaccessible à qui achète sa crypto sur un simple compte titre ou à travers des ETF, plutôt que de l'acheter réellement directement sur une vraie plateforme. Ça, pour le coup, c'est une petite erreur qui ne m'a pas coûté grand chose car j'ai su la reconnaître à temps. Mais si je ne l'avais pas vu, ça aurait pu devenir un peu plus gênant. Imaginez par exemple que je monte à 50 000 € de crypto, mais que j'ai envie d'utiliser l'un des 5 services dont je vous parlais plus tôt. Eh bien je serais obligé de tout revendre et de payer 30% d'impôts dévastateurs pour tout racheter au bon endroit, c'est vraiment pas idéal. C'est pour ça que j'utilise maintenant Kraken, une plateforme ultra solide qui existe depuis plus d'une décennie, n'a jamais rencontré le moindre problème de sécurité et propose des frais très compétitifs. Vous trouverez un parrainage en description pour aller gratter un cadeau à l'inscription si ça vous intéresse. Acheter sa crypto sur compte titre n'est pas si dramatique, et ça peut même être plus pratique si vous n'avez qu'une petite somme à investir et que vous souhaitez tout garder au même endroit, ou alors si vous êtes un parent et que vous souhaitez investir sur compte titre de façon à transférer l'argent à votre enfant plus tard en esquivant les impôts. Il me semble que ça ne fonctionne pas encore pour la crypto, et que cette technique ne s'applique pour l'instant qu'aux actifs plus conventionnels, comme les actions, ETF, obligations, etc. Mais ça devrait sans doute bouger, donc c'est potentiellement une stratégie acceptable. Je vous raconte tout ça, mais je suis sûr que vous devez vous aussi avoir fait de belles erreurs avant de découvrir le monde de l'investissement. N'hésitez pas à en parler en commentaire pour qu'on puisse souffrir ensemble et se soutenir. Ces erreurs m'ont en tout cas permis de créer une stratégie ultra optimale que j'applique actuellement et qui me permet d'optimiser autant que possible avec ma situation actuelle. Vous pouvez la découvrir dans cette vidéo, dont le lien apparaît en haut de l'écran et en description. Mais voilà, vous savez tout, donc il est temps que je vous laisse. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.